Bon l'équipe, nouveau jour, dernier jour à la civilisation avant de partir pour les îles paradisiaques d'Okinawa. On est actuellement à Osaka, un passage en Osaka, on sait pas trop ce qu'on va faire, donc on verra. On est actuellement dans le quartier de Umeda, c'est là où on loge. C'est un quartier d'affaires, quartier business, beaucoup de tours. Et c'est aussi là qu'on va manger ce midi parce qu'il y a pas mal de food courtes. Première mission du jour, c'est faire du repérage pour demain. Demain, on a un vol à 7h40 à l'aéroport. Donc on a trouvé un petit shuttle bus, mais bon il part à 5h du bar. Et vu qu'on sait que c'est compliqué de se lever dans ces horaires-là, on fait le trajet ce matin en repérage. Bon, on a un manque de shopping aujourd'hui, donc on prend le premier mall qu'il trouve. Sachant que les bus pour l'aéroport c'est par là, c'est validé. Et let's go, on va voir tout et n'importe quoi qu'on trouve. En fait. On a besoin de civilisation là. Cette merde là. Et frère, même si on parlait la langue, ça serait très agressif. Ah ouais, un petit peu. Frère, en termes de couleur, en termes de... Oh, c'est... On sait même pas... Des piles, d'accord, très bien. Des piles, des iPhones, très bon. Après 2 minutes dans un magasin, on a perdu Thibaut. Voilà, ça fait 5 minutes qu'on l'attend. Personnellement, j'ai mis un minuteur de 2 minutes. Dans 2 minutes, je m'en vais. Voilà, bonne chance à toi Thibaut. L'aéroport, c'est demain matin, 5h. Voilà. À toutes. C'est bon, il est là, il a été ramené. Il a été appelé à l'accueil, je pense, par sa maman. Thomas, une info importante, c'est que c'est sûrement pas compatible Europe, donc en fait ça sert à rien de regarder. On en a parlé juste avant d'entrer dans le magasin, frère. De quoi? Donc quand on s'est embarqué, merde, ça commence. Alors là, on est en borne d'arcade et Raph et Will vont s'affronter sur un jeu de rythmique. Donc on vous laisse voir tout de suite. On va être dans les temps. C'est première partie pour Raph. Ça se passe plutôt bien pour l'instant, mais on verra par la suite. Il y a des niveaux un peu plus compliqués. On se reprend juste après. Ouais, au début c'est dur. Will qui termine en full combo. Et Raph qui s'en sort très bien pour une première partie à 92%. Bravo. On va voir quand ça sera plus dur. Hein. Ouais, on se reprend pour un niveau un peu plus compliqué. Puis on augmente un peu la difficulté. Là, ils vont partir sur du niveau 12. C'est du jamais vu. À mon avis, il va y avoir de la casse, à mon avis. 80%. Voilà, là, ça commence à devenir compliqué. Voilà un peu le niveau de difficulté là. C'est chaud là. Un jeu de zinzin. Score final sur du niveau 12. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ouais, je crois qu'on a encore un peu de travail. Hein. Le poteau il est niveau 13, après il en a vu doucement là, il a fait 13 starts là. Bon, on est enfin sorti du magasin, du centre commercial du Chaos. Notamment, c'est sympa. Après, sur Descent, il n'y a pas beaucoup de marques purement japonaises. Et les revendeurs, type, enfin un peu leur Go Sport ou leur Decat, ils revendent surtout des marques inter. On a beaucoup de mal à trouver des t-shirts avec des écritures en japonais en fait. Ce qui honnêtement est plutôt décevant pour nous. On est littéralement à la gare d'Osaka et c'est un centre commercial géant. On va essayer de trouver un petit resto sympa parmi les échoppes qu'on va trouver a priori peut-être même au sous-sol. Hein. On va voir ce que ça donne. Bon, aujourd'hui, petite pause dans un centre commercial. C'est viande. Viande supplément viande. Un petit sourire pour la caméra. Ah, c'est pas le moment. Bon. Regardez-moi la couleur du thé vert là. Il est très effrayant mais il est pas mauvais. Je crois qu'on commence à s'y faire. Bon, ce petit truc de viande, grosso modo c'était un donburi un peu boosté aux hormones avec de la bavette. Moi perso j'ai pas trouvé ça transcendantal. Ça remet le facteur sur le vélo. Ça remet le facteur sur le vélo mais je trouve qu'on a payé un peu cher pour un truc qui était pas spécialement très bon. À remettre dans le contexte français, là on paye 12 balles pour pas mal de viande, bon bœuf.
c'est un peu plus cher que ce qu'on a l'habitude de faire, mais dans l'ensemble, ça coûte beaucoup moins cher qu'en France. Trop de sauce, pas assez de viande. Nous, on aurait tendance à la laisser genre comme ça. Et là, ils ont mis plein de sauce. Et moi, j'ai perdu un peu le goût de la viande là-dedans. Ouais, la viande n'avait pas trop de goût. Après, c'est vrai qu'en termes de quantité, on a rarement eu autant de viande. On serait que pour 12 € dans un centre commercial, on va pas se plaindre. Mais un peu déçu. Bon, j'en ai profité pour acheter un truc typique d'ici. Que se pique les muches. Let's go. William, qu'est-ce que t'as là? Tu veux nous en dire plus un peu? J'étais un peu gourmand, je me suis un peu fait avoir par la vendeuse qui m'a dit que j'avais 30 yens de réduction au 3e acheté alors que j'en avais pris que 2. Je me dis, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc là, j'en ai un. Le pas pourré, le bien tout prêt. Tu veux goûter? Du coup, ils font des éditions spéciales. Là, il est pourré. Le dernier. Ah bah, je m'en bats les couilles. C'est le seul qui a l'air vraiment bon d'extérieur. C'est pas pourré. Non, ils sont tous bons. J'adore le sucre. Bon, la team, direction Namba, le sud de Namba, donc Minami Namba. On va essayer de le faire à pied, comme ça on voit un peu de la ville. Ça nous fait être dehors un peu, on a passé la matinée dans un Sanko. Donc c'est ça le plan, et après on va essayer de monter peut-être vers Dotonbori et essayer de choper sûrement les illuminations autour de l'homme qui court, là, le fameux homme qui court. Voilà, petit détour évidemment. Hein. Chaque fois qu'on croise un mall intéressant, on y rentre. Raph est malheureux. Et Thibaut est heureux. Bon, c'est compliqué, le pouvoir d'attraction de certains grands buildings est fort. Nous entrons enfin dans des terrains inexplorés. Direction Minami, donc le sud. Ça, c'est un peu leur île de la cité à eux, là. C'est l'île de la cité. Moi, vous l'aurez remarqué quand même, il y a beaucoup moins de points culture récemment. Plusieurs choses, la fatigue et le fait que là, on arrive quand même sur des zones un peu moins préparées du voyage. Donc, on est un peu en freestyle. Et c'est pas plus mal. En tout cas, on a retrouvé la verticalité qu'on avait un peu perdue à Kyoto. Qu'on avait à Tokyo également. Thibaut, sympa le débardeur. Hein. Je sais pas toi, Raph, mais moi j'ai senti quelques gouttes de pluie. Et j'aimerais bien rentabiliser mon investissement. Waouh! Amazing! Ouais, c'est rigolo de voir à travers. Ouais. Bon, excellent. Il pleuve vraiment, mais. Voilà, donc classique Japon. T'es là, tranquille, il pleut, machin, boum. Qu'est-ce que c'est que ça encore là? Qui êtes-vous, monsieur? Ah. Bon, la pluie est un peu trop submergée, donc j'ai rangé mon parapluie. Il s'agit du Kitamido, un temple bouddhiste avec des statues de zinzin. On va voir ce qu'il y a dedans. C'est très moderne. C'est magnifique. Essayez de pas faire de bruit du tout. Alors les nulos, ça paye pas 600 yens pour un parapluie au Seven. Il est comment ton débardeur, Thibaut? Il est sympa. Bah alors les gars, on s'abrite? Je sais pas toi Raph, mais moi tout va bien. Hein. Yes, l'équipe, on s'est arrêté à un Starbucks un peu local, Boutor. Personnellement pour moi c'est un petit jus de mandarine. Et après bah écoutez, là on discute, écoutez, ça fait plaisir. Non mais on discute, on cherche des trucs sur internet, sur le taxi. Oh les geekos là. On veut pas payer, on est des rats. Let's go. Shinsaiba Shisuji. Rue commerçante. Qui plus est. Il est là. Le jardin Guriko. Ça on y repassera sûrement ce soir pour manger. C'est sûr. Et là il pleut sa mère. Donc là on se dirige vers
dirige vers un round one, ça s'appelle, c'est un truc de sport. Enfin de sport, c'est des activités en tout genre, un peu sportives. On va essayer de faire du baseball un peu en cage. C'est ça l'idée. Bon, j'ai pas filmé donc je vous raconte. On a fait quelques petits stops de type shopping, notamment un au Book Off. Un Book Off en gros, c'est des librairies indépendantes, enfin c'est des magasins qui proposent des choses au rabais pour vraiment pas grand chose, soit des cartes, des livres, etc. Donc on a acheté un peu quelques livres pour faire des souvenirs. Et là on se dirige donc à Round One, vous voyez derrière moi, faire un peu de sport, de n'importe quoi, des trucs bizarres, du volley, pourquoi pas, ça ressemble pas à du volley c'est ça. Mais voilà. Un peu baseball quand même. C'est en face ? C'est juste derrière nous. Le bordel que c'est. On est rentré à un endroit, je sais même pas si vous m'entendez. La fête foraine x 1000. Donc ça se présente comme ça. Est-ce que vous voulez faire du rodéo? Est-ce que vous voulez faire de la boccia? Du billard? C'est vraiment le grand n'importe quoi. Personnellement, je suis sur conducteur de train simulator. Il va peut-être falloir que je regarde la route par contre. Allez hop, on est parti. Envoyez les moteurs. On va s'envoyer un petit 3-3 au basket avec la team Japan. Deux japonais qui ont demandé si on pouvait faire un 3-3, ils ont du feu, donc on s'envoie. Bon l'équipe, je suis désolé, j'ai voulu jouer avec mes frères japonais. On vous a filmé. Clairement il y avait un petit déficit de taille et de technique. Mais en technique, c'était pas dégueu. Non, en vrai ils étaient ok mais Ils bon. ont fait des doubles pas comme Never. La communication était pas au top quoi. Ils l'ont brassé et tout. Et voilà, c'était très marrant, très marrant. Bon et à la base on était venus pour ça, donc on y va. Au 11e étage de cette tour, il y a un batting center. Donc grosso modo, c'est on te lance des balles dessus et toi tu dois mettre des coups de batte de baseball dedans. C'est aussi le concept du baseball. Oh, pas mal Titi. Mais t'es peut-être pas assez musclé, non? Oui! Foot ninja. Oh! Belle ça. Je vous donne un peu de contexte quand même, hein, parce que vous avez vu des choses étranges sans le POV. Un jeu de danse. Allez Jérém, elle est pour toi cette borne. Ça passe en mode déjà vu. Déjà vu. Ok, bah écoutez. Je crois que je suis dans un vaisseau là en fait. Je crois. Le press any button. Piou piou. Petit débrief de la salle arcade sport. C'est mieux ça. que Joy Police au final. Hein. Ouais, bah, Bien ouais, plus ouais, fun. Plus d'activités sportives. Plus On n'a pas les- trop ça en France. Hein. Non. Ça existe pas trop. Là, Non, c'était- après c'est espace réduit, mais ils arrivent quand même à bien optimiser. Bah là en fait c'est salle. Enfin, il y avait Viens, voilà. Viens, voilà. 11 étages d'activités et on a fait pas mal de trucs. Non Ouais, le baseball c'était cool. Ouais, baseball. Avec différentes vitesses de balles, lancées, c'est donc avec des lancers automatiques. C'est ça. On a fait, basket, un peu de 3-3. basket avec deux Ouais. japonais, c'était marrant.
D'ailleurs, on a full transpiré. Moi, à partir de là, je fais que transpirer. Et puis après, on a fait quelques jeux d'arcade. Moi, je suis jamais ultra fan. Je trouve que les jeux, ils sont un peu gamins ou trop faciles. Mais l'avantage par rapport à Joy Police, c'est que là, il fallait pas remettre les pièces. Ouais, tout était gratuit. Ça, c'était vraiment cool. Puis, on a eu un petit ticket à la fin pour pouvoir jouer aux machines à pince. Et Thomas et Raph ont gagné un truc. Yes. Un peu merdique, mais bon, On ça fait recevrait plaisir. peut-être le cadeau mystère. Un truc quand même qui est super cool, je trouve, c'est que tu as 10 minutes pour avoir ton espace, par exemple pour faire un match de basket. Une fois que tu rentres, tu as 10 minutes, ça sonne, ouais. les gens se respectent grave, donc Les gens ça permet de bien tourner et tout. grave respectueux. Voilà. Il n'y a que les Français qui battent une dizaine de fois d'affilée et qui laissent pas leur place. Je fais référence à une personne qui est à ma gauche, du coup là. Il n'y avait personne. Non. Pardon? Bon, point faible du Japon, il y a trop de choses dans les menus, c'est trop compliqué. Même dans notre propre langue, ça nous saoulerait, je pense. Ah, et en fait, on fait un resto typiquement japonais, on mange népalais. C'est bon pour vous? Si, c'est plus proche que chez nous. Est-ce qu'on peut juste arrêter de refaire le monde 2 secondes pour vous présenter le mangeur de wrap? Mais regarde ce wrap, C'est vrai? énorme. Non, attends, tu sais comment faut le faire? Il faut lui mettre des petits gifs comme ça là. Ouais. T'aimes bien les wraps toi, non? Oh là là, ça mange bien ici. Thomas, toujours le maître de l'air. Bon, on n'a pas tout reçu, mais votez en commentaire si on a overkill ou pas. Voilà, ça, je sais pas si c'est un âne. La moitié de la table. Ça, c'est l'Italie en fait ici. Là. Ça, c'est une pizza chèvre. Petit débrief sur l'Indien qu'on vient de manger. Une dinguerie. On a mangé pour, c'était quoi, 12 balles 12 balles par personne. À peu près pour 8 personnes, c'était vraiment très copieux. Les portions de riz étaient énormes. C'était très bon. Ça fait du bien de changer un petit peu de la bouffe japonaise. Très ok. Ouais, bon, très bonnes épices, du bon poulet. C'est un indien classique, mais qui fait bien plaisir. Ouais, voilà, là c'est retour maison. On essaie de faire vite pour aller se coucher tôt. Des bisous. Quentin Tarantino ou quoi là? Tout le monde. Débrief rapide car nous avons encore pas mal de travail et demain le réveil sonne à 4h du matin. Ça risque de piquer. Prendre l'avion, ça risque de piquer, mais bon, derrière, on va bien se régaler, on va bien se reposer. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? Encore une énième grosse journée. Là, on est à 30 000 pas. Ça a bien marché, ouais. Ouais, donc visite d'Osaka aujourd'hui. On a pas mal marché dans Les la magasins au début. Ouais, petit tour au centre commercial. On s'est un peu perdu, comme à notre habitude, dans les magasins de toutes sortes. Ouais, ils sont forts pour ça. Ouais. De la pub de partout. Hein. J'avais envie de rien acheter, pourtant j'ai Ouais, acheté des trucs. des centres commerciaux sur 15-16 étages. Donc, Ouais, putain, on a genre ouais, à côte, quoi. ils font tout pour te garder captif. Donc, voilà. Ensuite, on est allé manger. Où est-ce qu'on est allé manger déjà? Ouais. En bas de la gare. Pas mauvais, sympa, ça a fait le taf. Surcoté. C'est pas mais Sur c'était côté. pas le meilleur de. Ils auraient mis moins de sauce sur la viande, ça aurait été bon. Ouais. Puis après, on a décidé de faire à pied plutôt qu'en transport pour aller rejoindre Namba. On a beaucoup marché, on s'est pris une petite flotte dessus, C'est cool de voir la ville. sous la pluie, c'était sympa, ça mettait une petite atmosphère. Puis on a utilisé nos parapluies. Voilà, je l'ai retrouvée, elle était dans l'autre sac. Voilà, après grosse session gaming, grosse session Sport. jeu, sport. Moi j'ai trouvé ça trop stylé. Ouais, vraiment Ouais. très cool. Ouais. C'est sympa. Encore un truc. On a fumé les Japonais au basket. Aïe aïe aïe, je suis trop content. Thomas s'est battu avec un petit japonais. C'est vrai. C'était pas beau à voir. Et après, petit resto indien, on est rentré. Voilà. Bonne journée, moi j'ai bien aimé. Ouais. Mais je pense qu'on n'a pas assez découvert ça, mais bon. C'est clair. En un jour c'est compliqué. Ouais. Yes. Voilà. Préparer les affaires et puis on se casse. Hein. Ouais. Adams. Allez.